De ce lundi jusqu'à dimanche, la Principauté place la santé de la planète au cœur de son actualité avec de nombreux rendez-vous par le biais de la Fondation Prince Albert II, que ce soit au Yacht Club ou au musée océanographique. Nous recevions mardi Mike Horn, aujourd'hui un autre aventurier, le plongeur et biologiste marin Laurent Balesta. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là pour nous parler d'une aventure incroyable que vous avez vécue il y a un an. Vous avez d'ailleurs projeté au musée océanographique un documentaire à ce propos. C'est simple, vous êtes resté dans un caisson pressurisé de 5 mètres carrés, vous étiez 4 là-dedans, à environ 100 mètres de profondeur pendant un mois. C'est complètement dingue, non, Laurent Balesta? C'est dingue si on ne sait pas pourquoi on l'a fait. Parce que là, Ouais, ça serait vraiment complètement fou. Mais on a accepté ces contraintes, même cette prison, on peut le dire. Mais on sait pourquoi. C'était pour avoir une liberté sans équivalent, être sans limite de temps théorique à grande profondeur. Là où les 20 dernières années, je ne pouvais aller que 10-20 minutes pour des heures de remontée périlleuse, tout à coup, je pouvais rester 2, 3, 4 heures et 2 fois dans la journée. Donc, je faisais presque une journée complète à grande profondeur en Méditerranée sans plus me soucier de la décompression puisque je n'avais pas véritablement à remonter, à gagner l'air libre, mais simplement à rejoindre la tourelle ascenseur qui m'amenait dans la station spatiale pressurisée. Quel était l'objectif de cette mission scientifique, justement? Toute science commence pour moi, en tout cas, par de l'exploration. L'exploration, ce n'est pas la partie romantique de la science, c'est la partie primordiale. Et qu'est-ce que l'on peut connaître de ces grandes profondeurs si l'on ne peut pas y passer plus de 10 ou 20 minutes? Que serait un botaniste qui passerait 10 ou 20 minutes dans une forêt tropicale? Le travail naturaliste, c'est un travail qui s'inscrit dans la patience, dans le temps long. Et au fond de la mer, en général, le temps se compte en minutes. Là, tout à coup, il se comptait en heures. Alors, ça changeait tout. Ces écosystèmes profonds sont très rarement illustrés, voire jamais illustrés. Et il y a toute une série d'espèces animales ou de poissons, d'invertébrés, qui n'ont tout simplement jamais été illustrés vivants. Et voilà tout ce qui m'a motivé dans cette mission. Et qu'est-ce que vous avez pu observer? Beaucoup de choses. Dès le premier jour, le premier jour où nous étions tellement fébriles quand on est sorti de la tourelle et qu'il fallait donc quitter cette tourelle sans ombilical, s'éloigner et partir explorer. C'est quand même assez paradoxal parce qu'on passe 20 ans à revendiquer ça. Puis une fois qu'on a le droit de le faire, c'est à peine si on ose. Dès le premier jour, on est tombé sur la reproduction des calamars veinés, une espèce de calamar de Méditerranée plutôt rare, et qui pendant 3 heures durant s'est accouplé, reproduit devant nous. On a pu filmer tous les détails de ce moment crucial dans leur cycle de vie, puisque dans la vie d'un calamar, il n'arrive qu'une seule fois, après quoi il meurt. Alors ça, c'était déjà un premier beau cadeau. Mais presque tous les jours, on a eu droit à nos récompenses naturalistes. Ça a été des poissons que je rêvais de voir depuis longtemps, comme le barbier perroquet qui n'avait jamais été photographié, ou d'autres dont je ne connaissais même pas l'existence, la morue cuivrée, la cardine franche, l'araignée élégante. Et tout ça, ce n'est pas des animaux qui vivent au fin fond de la Nouvelle-Guinée ou en Antarctique, c'est des animaux qui vivent entre Marseille et Monaco. Alors ça, je trouve ça encore plus excitant de se dire que cet exotisme, il appartient, malgré tout, c'est notre patrimoine, même si ça paraît tellement exotique. Quelles sont les complexités de cette expérience? Ça n'a pas dû être simple. Non, non, c'est pas simple. Il y a supporter cet isolement, cet espace extrêmement confiné. Mais moi, j'avoue que j'ai pas si mal vécu que ça l'enfermement. Il y avait un inconfort thermique parce que dans une atmosphère à 97% d'hélium, on a toujours trop chaud ou trop froid, mais on n'est jamais bien. Alors ça, c'est un peu handicapant. Et puis on a les cordes vocales à peu près paralysées par la haute pression et par l'hélium, ce qui fait qu'au début, c'est rigolo, on a une voix de canard. Puis après, c'est plus rigolo du tout parce que tout simplement, on ne se comprend pas. On peut faire tous les efforts d'articulation, c'est inaudible. Donc on est un peu isolé comme ça. Mais la vraie difficulté, c'était le fait de sortir à grande profondeur, d'y rester 3 à 4 heures, 2 fois par jour, et de subir ce froid qui est très particulier parce que ce n'est pas simplement le froid des basses températures. En Méditerranée, à 120 mètres, l'eau est à 14 degrés, ce n'est pas si froid que ça, surtout quand on est bien équipé.
mais c'est le froid lié à la haute pression et à l'hélium. C'est un froid votre chaleur vous est arrachée par les poumons à chaque expiration. Donc on peut mettre toutes les combinaisons sur le dos, ça ne change rien. Et donc on est très vite complètement refroidi. Donc ça, c'était la chose la plus difficile à supporter, c'était le froid, malgré la canicule de la Méditerranée en surface. Nous avions très très froid au fond. Il y a eu des frictions entre vous, on n'a pas envie de s'entretuer au bout d'un moment dans 5 mètres carrés pendant un mois? Alors vous savez, moi, je tiens ça de Nicolas Hulot du temps d'Ushuaïa. Il me disait toujours, le premier critère pour former une équipe, ce n'est pas les compétences. C'est d'abord le vivre ensemble. Et donc j'ai toujours gardé ça à l'esprit et mes camarades, je les ai choisis d'abord pour ça, parce que c'est des gars d'humeur égale. À partir de là, tout était possible. Moi, j'aurais même fait une semaine de plus, en vérité. C'est un documentaire, mais c'est un livre également. Oui, merci de le signaler, parce que pour moi, c'est un livre essentiel dans ma carrière. C'est bien sûr ces 28 jours, mais c'est aussi les 14 années de plongée profonde en Méditerranée qui ont précédé. Et ce qui est fou, c'est que le résultat, c'est que choisi objectivement, la moitié des photos viennent de ces 28 jours et l'autre moitié de ces 14 années. Preuve que ces 28 jours pèsent autant que 14 ans. Alors ça, je trouve ça symboliquement très, très fort. Eh bien, écoutez, j'espère que vous aurez passionné les téléspectateurs autant que vous venez de me passionner. Merci Laurent Balesta. Merci à vous.